Daniel Dangote et les jeunes. Shalom bien-aimés en Christ, chers frères et sœurs. Bonsoir ou bonjour, peu importe où vous nous suivez actuellement et l'heure. Nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission spéciale, une émission où nous allons nous entretenir avec des jeunes pour les jeunes. Émission spéciale où nous allons parler des ennemis et des amis des jeunes. Selon la Bible, qu'est-ce que la Bible cite comme étant des qualités qu'un jeune chrétien doit avoir pour être ami et pour être également ennemi? Merci donc d'être avec nous. Je suis Rudy Dionou et je serai en compagnie de 3 jeunes qui ne cessent de faire tout ce qu'ils peuvent pour que des jeunes puissent venir vers le Christ, pour également aller à la rencontre des jeunes. Je suis avec l'évangéliste Daniel Dangote qui est leader du mouvement Course pour le ciel, également l'organisateur du sommet international des jeunes. Je suis également avec la sœur Virginie qui est évangéliste également, et nous sommes avec la CEO de Nel Cosmétique, Madame Georgette. Voilà, nous sommes avec Madame Georgette qui est donc la CEO de Nel Cosmique, autant pour moi. Et donc, merci donc d'être avec nous. Peu importe où vous nous suivez, nous sommes en direct sur les comptes sociaux de l'évangéliste Daniel Dangote. Alors, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des ennemis et des amis du jeune chrétien, ou bien de tout homme en général, pour ne pas spécifier que pour les jeunes. Et ma première question va aller à vous, évangéliste. Pour vous, qu'est-ce qu'on peut citer comme étant l'ennemi d'un jeune chrétien? On va aller avec l'ennemi. Quels sont les ennemis d'un jeune chrétien à l'heure où nous sommes? Merci beaucoup, sœur Ruth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous avons accepté faire cette émission parce que la jeunesse nous tient beaucoup à cœur. Et quelqu'un qui a réussi sa jeunesse a réussi sa vie. Et les jeunes ont beaucoup d'ennemis dont eux-mêmes ils ne savent pas. Et nous, en tant que des jeunes, parfois, on s'affectionne aux choses qui sont nos ennemis et on se désintéresse des choses qu'on devrait prendre comme amis pour pouvoir réussir. Donc, comme tu m'as posé la question, je vais parler d'une des choses sûrement. Mes sœurs aussi qui sont présentes, elles vont aussi en parler de d'autres choses. Mais moi, j'aimerais parler de la chair. La chair, l'apôtre Paul en a parlé dans la parole de Dieu. Et la Bible déclare que ceux qui s'affectionnent de la chair, ils ont une vie charnelle. Mais ceux qui s'affectionnent des choses de l'esprit, ils ont une vie spirituelle. Personne ne peut s'affectionner des choses charnelles et accomplir sa destinée. Parce que déjà, la parole de Dieu dit que les choses charnelles sont contraires aux choses spirituelles et sont contraires à la volonté de Dieu. Quand nous rentrons dans la parole de Dieu, dans Galates chapitre 5, verset 18, la Bible a évoqué beaucoup de fruits de la chair là-bas, et à la fin, il dit, tous ceux qui ont ce genre de choses, même si c'est une de ces fruits que tu as dans ta vie, tu ne pourras jamais hériter du royaume des cieux. Donc, si quelque chose, ou bien une vie, ou bien la chair peut engendrer des choses qui peuvent nous empêcher d'aller au ciel, donc la chair aussi peut nous empêcher d'accomplir pleinement notre destinée sur la terre. La chair, c'est une dimension de l'homme qui amène l'homme à vivre contrairement à la volonté de Dieu. Dieu est esprit. Quand il intervient dans notre vie, il intervient par rapport à notre esprit. Au moment où Dieu intervient dans ton esprit, te communique de bonnes valeurs, te communique de bonnes pensées, en ce moment, ta chair se tait. Mais il paraît que, ou bien, s'il arrivait que spirituellement tu es mort, tu es déconnecté de Dieu, au lieu que tu sois conduit par l'esprit de Dieu qui est dans ton esprit, tu seras conduit par ta chair. Et quand nous prenons quelques fruits de la chair, le mensonge c'est un fruit de la chair. Donc, quelqu'un qui vit selon la chair, la personne peut vivre matin, midi, soir dans le mensonge. Et tant que tu vis dans le mensonge, tu ne pourras pas accomplir ta destinée. La chair amène beaucoup de jeunes à commettre des choses qu'ils regrettent après. La chair amène les jeunes à se saouler de lundi à dimanche. La chair amène beaucoup de jeunes à avoir de mauvaises vies sur la terre, mais ils croient que c'est eux qui sont en train de faire de très bonnes choses. Donc, bien-aimé, toi, jeune qui me suis en ce moment, si tu dois détester quelque chose, c'est la chair.
la chair. Quand je parle de la chair, c'est pas forcément ta chair là, mais c'est une dimension spirituelle qui nous amène à désobéir Dieu, une dimension spirituelle qui nous amène à vivre contrairement à la parole de Dieu. Quiconque vit selon la parole de Dieu vit par l'esprit. Mais quelqu'un qui vit selon la chair vit contre la parole de Dieu. Donc, bien aimé, il faut chercher à vivre selon l'esprit. Quand tu vis selon l'esprit, tu accompliras la volonté de Dieu concernant ta vie. Et quand cette volonté s'accomplit tous les jours, tu verras que tu quitteras d'un point à un autre point. Et un jour, toi aussi, tu diras que tu as réussi ton passage sur la terre. La chair nous amène à désobéir Dieu. La chair nous amène à pécher. La chair nous amène à vivre comme nous-mêmes. Tu vas voir certaines personnes qui disent, moi, c'est comme ça je suis. C'est comme ça je suis. C'est la dimension charnelle qui l'amène à parler comme ça. Alors qu'il pourrait se confier au Saint-Esprit et bénéficier des meilleurs fruits du Saint-Esprit, des meilleurs comportements du Saint-Esprit. La personne a sale caractère et il dit, c'est comme ça moi je suis. Le sale caractère vient d'où? De sa chair. Donc, bien aimé, l'une des choses que tu dois détester, c'est la chair. Ne t'affectionne pas à la chair. La chair est l'ennemi de beaucoup de jeunes. Beaucoup de dérapages sur les réseaux sociaux, beaucoup de dérapages dans la société, c'est à cause de la dimension charnelle qui existe en l'homme. Pour mieux approfondir, allez lire le livre de Romains, Romains chapitre 8, lisez Galates chapitre 5 et lisez 1 Corinthiens 13. Vous allez voir tout ce dont je viens d'évoquer tout à l'heure. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, évangéliste, qui nous a donné un point sensible, la chair qui est également l'ennemi des jeunes aujourd'hui, si je peux le dire ainsi, des jeunes à cause de la chair qui s'adonnent à des pratiques qui n'honorent pas forcément Dieu. Alors, toi, jeune qui nous écoute aujourd'hui, tu sais ce qui peut t'enlever du droit chemin qui est le chemin du Christ. Parlons également des ennemis des jeunes. Alors la sœur Virginie, où sont selon vous les ennemis du jeune chrétien? Merci pour la parole, la sœur Ruth. Bon, ce que moi je peux dire, parce que l'évangéliste Daniel Dangote a déjà touché, il a touché maximum de points. Oui. Mais moi je peux toucher la désobéissance. Si nous prenons, nous sommes dans le cadre des jeunes chrétiens. D'abord, un jeune doit savoir que quand il est dans la période de la jeunesse, c'est une période vraiment sensible pour un être humain. Parce que la période de la jeunesse, tu n'es plus enfant et tu n'es pas encore adulte. Et c'est une période où tu mets les fondations de ta vie. Comment sera ton avenir? Ça dépend de ta jeunesse. Si demain, tu seras un jeune brillant, parce qu'on ne demeurera pas toujours jeune. C'est une période, c'est un passage, c'est un pont. On va passer et puis on va rentrer dans la période adulte. Mais tout de notre période adulte dépend de notre période de la jeunesse. Et dans le cas des jeunes chrétiens, la désobéissance. Si je prends Samson, c'est un jeune dans la Bible. Samson, c'est un homme dans sa jeunesse ou bien avant même sa conception. C'est quelqu'un que Dieu même a désiré. Ses parents étaient stériles. Et Dieu, lui, il voulait en ce temps-là un juge pour Israël. Et il faut dire que c'est Dieu qui l'a désiré. Et Dieu l'a envoyé sur la terre. Quand il venait sur la terre, il était venu sur la terre pour un objectif précis. De devenir juge des Israélites, gouverner les Israélites. Et pour cela, Dieu l'a dompté des capacités surnaturelles qu'aucun autre être humain n'avait sur la terre en son temps. Pourquoi? C'était avec cette capacité-là qu'il devait accomplir sa destinée. Mais qu'est-ce qu'il y a avec tout ce qu'il détenait, toutes ces capacités surnaturelles? Quelqu'un qui peut prendre mâchoire d'âne pour tuer plus de milliers d'hommes. Pourquoi cette personne-là doit échouer? En temps normal, toutes ces capacités surnaturelles-là qu'il détenait, il ne devait pas échouer. Mais malheureusement, pour lui, il a échoué. Pourquoi? La désobéissance. Parce que ses parents qui l'ont mis au monde, eux, c'est Dieu qui leur a donné une parole que vous allez mettre un fils au monde et que le rasoir, il ne doit pas boire le vin et que le rasoir ne doit pas passer sur sa tête. Ses parents ont obéi à Dieu, ils ont obéi aux instructions de Dieu jusqu'à sa naissance. Ses parents ont fait leur part. Dieu a fait sa part. Maintenant, à lui maintenant, ses parents qui l'ont mis au monde, eux, ils avaient une instruction claire concernant son existence, concernant sa destinée.
Maintenant, à lui de faire sa part en obéissant aux instructions de ses parents et de son Dieu pour pouvoir accomplir nettement ce pourquoi il était né. Mais lui, la convoitise et la désobéissance principalement parce que tout ce que ses parents lui disaient, il n'obéissait pas. Ses parents lui avaient dit de ne pas prendre épouse une femme étrangère. Mais lui, il ne voulait pas les écouter. Et ça l'a amené à désobéir à Dieu et à désobéir à ses parents. Il a fini où? Dans les jambes d'une femme. Et cette femme-là a fini par lui retirer cette capacité surnaturelle-là et lui a rasé la tête. Ça a amené Samson à enterrer lui-même avec ses propres mains sa destinée. C'est comme ça aussi, aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ils sont des jeunes chrétiens, mais à cause de leur désobéissance, eux-mêmes, ils vendent leur destinée au diable librement, sans même prendre conscience que leur désobéissance les amène à la destruction. Il y a une parole que la Bible dit dans 1 Samuel 17-18 qui dit « L'obéissance à Dieu vaut mieux que le sacrifice ». Ce qui veut dire que tu peux offrir à Dieu n'importe, quelle que soit la hauteur du sacrifice. Dieu, lui, quand il vient là-bas, il préfère l'obéissance. Donc la désobéissance dans la vie des jeunes, surtout les jeunes chrétiens, les amène à vendre soit leur destinée au diable, soit à échouer, et ça les amène finalement à faire des copier-coller, à suivre des gens, alors que toute personne qui est née sur cette terre, chrétien ou pas, Dieu a mis quelque chose en lui. Et finalement, si cette personne-là finit par donner sa vie à Jésus, cette personne-là transporte désormais un Dieu à lui, et cette personne-là a une grande destinée. Et pour accomplir cette destinée, cette personne-là doit marcher dans l'obéissance à Dieu. Amen. Amen. Merci beaucoup, sœur Virginie. Ça fait 2 ennemis. Si on note bien, l'évangéliste Daniel a parlé de la chair, donc la chair qui est le premier ennemi d'un chrétien, spécialement d'un jeune, et également l'obéissance à la parole de Dieu qui va nous permettre aussi d'éviter d'écouter la chair. Si je veux bien suivre l'ordre, quand on est obéissant, on ne va pas suivre tout ce que la chair va nous dicter. Donc, vous connaissez déjà 2 ennemis de vous, jeunes qui nous suivez actuellement. Alors, je vais maintenant me tourner vers la sœur Georgette, qui, je rappelle, est CEO de NEL Cosmic. Pour vous, quel est l'ennemi du jeune chrétien aujourd'hui, à l'heure où nous sommes? Merci beaucoup pour la parole. Shalom à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je peux dire que, étant dans une société, nous sommes amenés à nous faire des amis. Et parfois, quand on se fait des amis, on ne sait pas comment choisir nos amis. Et parfois, nous tombons sur des mauvaises compagnies. Donc, moi, je vais parler des mauvaises compagnies. Comme dans 1 Corinthiens 15, verset 33, la Bible dit: les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça voudra dire que depuis que tu es né, il se peut que tes parents t'ont donné une bonne éducation. Mais quand tu grandis et que tu vas, par exemple, à l'école, à l'université, que tu te fais des amis, parfois on te donne des conseils qui ne te mettent pas sur la bonne voie. Et en tant que jeune chrétien, il faut qu'on arrive à avoir cet esprit de discernement, parce que c'est cela qui pourra nous aider à savoir si ce qu'on nous dit c'est bien ou pas. Est-ce qu'on doit le faire ou pas, et quand on doit le faire. Du coup, les mauvaises compagnies, moi je pense que ça nous retarde dans beaucoup de choses. En tant que jeune chrétien, quand on est en face d'un mauvais ami, non seulement tu n'accomplis pas vraiment ta destinée, mais tu es en retard sur toute chose. Et ne soyons pas aussi attirés par forcément ce que l'autre fait. Il faut que nous sachions apprécier ce que nous avons. Oui, parce que souvent les mauvaises compagnies, ils nous bernent, ils nous séduisent. C'est un environnement toxique, mais on ne s'en rend pas vraiment compte très rapidement. Et c'est quand le mal est déjà fait qu'on se dit: ah, si je savais, je n'allais pas faire ci et ça. Donc, dès maintenant, il faut que nous sachions comment choisir nos amis. Ce n'est pas de les chasser, mais il faut que nous aussi, nous essayons de leur donner des conseils de temps à autre. Si ton ami te dit, ben, viens, on va aller draguer les filles, aujourd'hui c'est vendredi, viens, on va aller faire du n'importe quoi. Toi, tu es capable, tu dois être capable de lui dire:
non, je n'y vais pas. Et tu dois donner des raisons pour lesquelles tu ne dois pas y aller. Et ces raisons doivent en même temps convaincre l'autre. Peut-être à rester à la maison comme toi ou à faire carrément autre chose comme toi. Et puis, les mauvaises compagnies aussi, je dirais que au fil du temps, ça tue. Pourquoi cela? Si par exemple, je donne un exemple, hein, tu traînes avec un voleur. Toi, tu ne sais pas comment lui, il va faire ses opérations. Et c'est le jour-là que toi, tu décides de l'accompagner dans ses opérations et c'est sur toi que les policiers tombent. Et ne sachant pas quoi faire, tu veux fuir. Et la balle sort. C'est que tu as perdu ta vie en suivant les mauvaises personnes. Du coup, chers jeunes chrétiens, sachons comment marcher, sachons comment choisir nos amis, sachons comment suivre les pages qu'il y a sur les réseaux sociaux. C'est aussi très important. Les mauvaises compagnies, c'est pas seulement ceux avec qui on marche, non. Mais c'est ceux avec qui on mange peut-être, on sort, des gens qu'on voit, ce qu'on entend et ce qu'on fait. C'est toute chose qui est... Je dirais que c'est profond, cette affaire-là. C'est pas seulement quand tu marches avec la personne que non, mais c'est quand tu suis cette personne, tu entends cette personne. Nous avons des gens que nous suivons sur les réseaux sociaux et nous disons, cette personne, je veux lui ressembler, mais on ne sait pas, c'est mon idole, je veux être comme vous, mais on ne sait pas vraiment comment cette personne fait ces choses. Mais on suit quand même cette personne sans le savoir, c'est une mauvaise compagnie pour nous. Donc, je nous souhaite beaucoup de courage dans cette affaire-là et beaucoup de discernement. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la sœur Georgette. Nous avons donc trois ennemis, à savoir la chair. Nous avons également la désobéissance qui est également un ennemi du jeune chrétien ou bien du jeune en général. Ajoutez à cela les mauvaises compagnies. Et donc, je nous exhorte tous à pouvoir prendre au sérieux ces trois choses-là et éviter que ces choses-là nous éloignent de Dieu, ne nous éloignent de notre destinée surtout, parce que ces choses-là peuvent nous induire en erreur et nous allons déraper et ne pas suivre notre destinée. On a parlé donc des ennemis du jeune chrétien, des ennemis du jeune, mais quels sont donc les amis du jeune aussi? Qu'est-ce que je peux dire? Ah, je fais ça, donc c'est ça qui me permet d'être sur la bonne voie. Les amis du jeune chrétien. Merci beaucoup encore. Que Dieu bénisse tous ces jeunes qui suivent cette émission. Partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Je prie que le Seigneur vous amène à accomplir votre destinée. Au nom de Jésus-Christ. Tout jeune qui veut le réussir doit s'affectionner de certaines choses. L'apôtre Paul a dit, affectionnez-vous des choses spirituelles. Et là, vous pourrez vivre par l'esprit. Donc, il existe des choses que les jeunes, ou bien un jeune croyant, ou bien un jeune qui veut réussir sa vie, doit aimer, doit se dire, ça là, c'est mon ami. Et des choses et avec lesquelles les jeunes doivent marcher. Et moi, je sais que beaucoup viendront déjà, les sœurs viendront pour parler de d'autres choses qui sont basiques, mais moi, j'aimerais parler d'une chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est les lieux de culte. Tout jeune doit avoir une église. Un lieu où, minimum, une fois dans la semaine, tu y vas pour prier, louer Dieu, adorer et surtout, écouter la parole de Dieu. C'est bizarre, mais ça fait beaucoup de bien. Quand tu restes à la maison 4 dimanches, il faut savoir que tu vas commencer par te refroidir. Je sais, tu peux dire que l'église, c'est pas le bâtiment, c'est vrai. L'église, ce sont nous qui sommes sauvés par le Seigneur Jésus-Christ. Mais le lieu de culte nous aide beaucoup, tu ne peux pas comprendre. La communion fraternelle nous aide beaucoup. Et toi, tu viens même de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas peut-être une ancienne dans le domaine ou bien un ancien dans le domaine. Tu viens à peine il y a 1 an que tu as connu le Seigneur Jésus. Tu ne l'as même pas connu. L'une des choses qui peut t'aider, c'est de te trouver un lieu de culte où toi aussi tu y vas. Aujourd'hui, il y a plein d'églises. Un peu partout. Dans ton quartier, sûrement qu'il y a une église quelque part. Cherche un endroit où on véhicule le message. Cherche un endroit où on parle de Jésus-Christ et y va. Chaque jour que tu iras, ton amour envers le Seigneur augmentera. Chaque jour que tu iras, tu comprendras d'autres choses
Sûrement, Dieu mettra des paroles dans le cœur du pasteur. Il donnera. Le pasteur, pour lui, il est en train de prêcher pour son église. Mais ces paroles, c'est à toi. Dieu passera par le pasteur pour t'aider beaucoup. Moi, personnellement, dans ma foi, Dieu a passé par des hommes de Dieu pour m'amener là où je suis aujourd'hui. Et là où je suis aujourd'hui, j'ai toujours des mentors, des gens qui me suivent, des gens qui peuvent me voir de loin pour me dire ce que tu fais, c'est bon, ou ce que tu fais, c'est pas bon. J'appartiens à une communauté. Ne soyez pas des jeunes Luc, ne soyez pas des jeunes indépendants sur le plan spirituel. Appartenez à une communauté, ça va vraiment vous aider à vous bâtir et ça vous aidera à éviter beaucoup d'erreurs. Écoutez-moi très bien. Tout jeune qui n'a pas de pasteur a un marabout. Je vous le dis. Tout jeune qui n'a pas un pasteur qui le suit sur le plan spirituel a un marabout caché. Si tu as peut-être un jeune, tu as déjà un pasteur, tu as un ami jeune, lui ne te parle jamais de son pasteur, ou bien tu ne connais pas son pasteur ni son église. Il faut savoir qu'il y a un couvent quelque part où il fréquente, où il y a une prêtresse vaudou, où il y a un marabout quelque part qui est son guide spirituel. J'avais une fois donné ce message chez moi à l'église. Il y a une sœur qui m'a dit que pourquoi j'ai dit ça, que pour elle, elle trouve que c'est trop cru de l'avoir dit. Mais ça n'a pas fait 3 jours. L'une de ses meilleures amies, qui vend, influente sur les réseaux sociaux, il lui a évoqué un sujet. Tu sais, ma soeur, moi, j'ai pas... C'est ce qui s'est passé, je vous donne comme exemple. Hein. Elle dit, j'ai pas un homme sûr dans ma vie. Son ami lui a donné, le premier conseil lui a donné, cherche l'argent, je t'amène chez mon marabout au Nigeria. La fille a crié, elle a fait capture d'écran pour m'envoyer comme homme de Dieu. Cela 3 jours à l'armée de midi, tu as dit ça, j'ai pas cru. Elle, c'est mon meilleur ami. Pour moi, c'est une croyante. Mais j'ai des problèmes, je suis allé chez lui. Elle me dit, cherche l'argent, je vais t'amener chez mon marabout au Nigeria. Je lui ai dit, si tu veux encore mieux comprendre, creuse. Elle a creusé. La fille lui dit, moi, mon marabout, tous les hommes avec qui je sors, c'est mon marabout qui est base pour moi. Si tu ne veux pas faire de base à Lomé maintenant, tu ne peux pas trouver d'homme. Et tout ce que la fille lui a dit, elle m'a rapporté cela, je lui ai dit, je t'ai dit ça. Dans cette génération où nous sommes, dans ce monde où nous sommes, il n'y a pas un jeune qui va te dire qu'il est simple. Ils ont tous des marabouts, des prêtresses vaudou cachées. Donc si toi aussi tu ne veux pas voir ta vie déroutée ou bien aller en dérive, il faut te trouver un homme spirituel, un pasteur, un berger, quelqu'un qui peut te suivre, qui peut te dire la vérité. Il y a certaines choses qui t'échappent sur le plan spirituel. Tu en as besoin de quelqu'un. Donc affectionnez-vous des lieux de culte. Pourquoi ne pas aller 2 fois? Pourquoi ne pas aller 3 fois par semaine? Bien-aimé, en tout temps, quand tu vas dans la parole de Dieu, dans la maison de Dieu, sa parole se renouvelle. Il y a toujours quelque chose de nouveau que tu vas écouter. Ayez des hommes de Dieu établis sur vous. Ça vous aide beaucoup. Nous, les hommes de Dieu, parfois, on dort. Dieu nous réveille. Ce n'est pas à cause de nous, il nous réveille. Il nous réveille à cause d'une âme. Et on intercède pour cette personne. Mais ce n'est pas forcément, on va te dire que nous sommes en train de prier pour toi. Si tu te laisses conduire par un homme de Dieu, tu vas mieux réussir ta vie. Même les présidents, ils ont des prophètes. Dans la parole de Dieu, les rois, ils ont des prophètes qui les suivent. Donc si tu es un jeune, ne sois pas un jeune Luc. Ne sois pas un jeune indépendant. Tu sors quand tu veux. Les dimanches matin, tu vas au sport. Non. Dimanche matin n'est pas fait pour le sport. C'est pour aller adorer le Seigneur. Pour aller écouter la parole de Dieu. Pour renouveler sa mentalité. Plus tu écoutes la parole de Dieu, plus tu renouvelles ta mentalité. Pour toi, peut-être, je peux pardonner ça, mais ça, je ne peux pas pardonner. Mais en allant à l'église, tu peux comprendre que il faut tout pardonner parce que Dieu, toi, te pardonne tout. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, tu es un jeune. L'une des choses à laquelle tu dois t'affectionner, c'est les lieux de culte et les serviteurs de Dieu pour être établis sur toi comme un berger, comme un pasteur, comme un prophète, comme un guide spirituel. Et en faisant cela, je te rassure, le Seigneur te fera grâce. Tu réussiras ta vie. Tout jeune qui n'a pas de pasteur a un marabout caché quelque part. Tout jeune qui n'a pas de père spirituel qui le suit dans le Seigneur a une prêtresse vaudou ou un prêtre vaudou quelque part qui le suit. Ça peut être au Togo, ça peut être au Nigeria, ça peut être au Bénin. Je ne le dis pas pour le polémique, mais je le dis pour toi, jeune, qui a conscience de ta vie, de chercher rapidement un lieu de culte pour aller te donner là-bas en tant que membre. Que Dieu bénisse. Amen, c'est assez fort, c'est assez puissant. Il faut également à tout jeune d'être régulier à l'église. Il faut vraiment te trouver un lieu de culte où tu auras des enseignements, où tu vas prier et le Seigneur te révélera de nombreuses choses. Donc, invitation à lancer à tous les jeunes pour aller dans une église, dans un lieu de culte, dans un rassemblement, pour pouvoir s'affectionner donc chaque jour de la parole de l'Éternel. Merci beaucoup, évangéliste. Merci. Alors, à la sœur Virginie, pour vous, quel est
selon vous, une qualité ou bien l'ami d'un jeune aujourd'hui? Merci beaucoup, sœur, pour la parole. Bon, la sœur Georgette venait de toucher le mauvais côté du côté que je veux donner. Elle a parlé des mauvaises compagnies. Oui. Ok, s'il y a les mauvaises, ça veut dire qu'il y a des bonnes compagnies aussi. Moi, je veux parler spécialement au cœur d'un jeune, fille ou garçon, chrétien ou non chrétien, qui me suit en ce moment. Les bonnes compagnies, c'est vrai, on ne peut pas choisir nos parents. On ne peut pas. On ne peut pas choisir le pays dans lequel on va être né. On ne peut même pas choisir la famille où on veut être né. Mais ton ami, tu peux le choisir. Ton mari ou ta femme, tu peux le choisir. Et c'est très important dans la vie d'un être humain pour la réussite de sa destinée. Pourquoi on parle de compagnie? Pourquoi on parle de mauvaise compagnie? Et pourquoi on parle de bonne compagnie? J'ai l'exemple d'un jeune dans la Bible qui m'inspire beaucoup. D'ailleurs, ce sont des jeunes qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'ont beaucoup aidé dans mon parcours. Je prends l'exemple de Daniel. Daniel et ses compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient 4 jeunes on a pris en captivité pour aller sur une terre étrangère en Babylone. Et quand ils sont allés là-bas, il a fallu que le roi sélectionne des personnes qui peuvent le servir. Et pour servir le roi, il faut que la personne soit d'abord, il ait une bonne figure, il soit beau, qu'il soit en forme pour pouvoir servir à la table du roi. Et le choix a été porté sur Daniel et ses compagnons qui sont Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Et ces 4 jeunes-là étaient des jeunes de distinction. Et d'abord, ils n'ont pas considéré, ils ne se sont pas plaints disant que nous sommes sur une terre étrangère. D'ailleurs, nous sommes en captivité. D'ailleurs, nous avons maintenant l'opportunité de mener la vie que nous voulons. Ces 4 jeunes-là, ils sont des amis. L'autre n'a pas dit, OK, on nous a proposé la table du roi, allons-y, il n'y a même pas nos parents ici, faisons-le. Non. Ces 4 amis-là, ils avaient pris une décision de commun accord pour dire que n'allons pas nous souiller avec la table du roi. Et ça a été le cas. Et leur décision les a amené la promotion. Supposons que Daniel n'avait pas, ses amis étaient de mauvais amis. Il a dit non, mon frère, toi-même tu sais, non, nous sommes en captivité. On nous propose la table du roi, ça fait longtemps qu'on n'a plus mangé ça. Mangeons ça. Et ça allait les amener en défaveur par rapport à leur Dieu. Mais ces jeunes-là, parce que Daniel avait de bonnes compagnies, il y a eu beaucoup de challenges qui sont face à eux. Après qu'ils sont élus pour servir à la table du roi, il y a eu la fournaise Adam qui a été fait face à eux. Mais à cause de leur Dieu qu'ils servent, et ils ont une bonne communion fraternelle, et Daniel n'avait pas des amis corrompus, ça a fait que ces 3 amis-là, on les a quand même amenés dans la fournaise ardente, mais le Dieu qui est leur Dieu les a sauvés. Et après cette place-là, il les a encore promus. Moi, je veux dire à un jeune que moi, par la grâce de Dieu, je ne suis pas encore arrivée. Mais là où je me suis positionnée aujourd'hui, je sais que le Seigneur m'a positionnée dans le couloir de ma destinée. Et si je le suis, c'est parce que le Seigneur a mis quelqu'un sur ma route. Bien avant que je rencontre cette personne-là, j'ai connu des amis. Et qu'est-ce que ces amis-là m'ont amené à faire? À être un jeune chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Forniquer, ça ne fait rien. C'était ces amis-là qu'on avait. On légalisait tout ce qui n'était pas conforme à la parole de Dieu. On légalisait ça. Mais quand je suis passée par cette étape-là, Dieu m'a aidé à rencontrer un ami de destinée. Je dis bien un ami de destinée, une bonne compagnie. Quand je l'ai rencontré, en 5 ans, ma vie a changé. En 5 ans, ma vie a pris une autre tournure. Ça fait que moi, j'ai plus d'amis. Je n'ai qu'un seul ami. Parce que je sais qu'avec lui, je peux dire tout et les conseils qu'il va me donner et que je vais lui donner, ça va nous amener à un autre bord. Donc moi, j'invite vraiment un jeune à prendre conscience parce que les jeunes d'aujourd'hui ne sont plus conscients.
Ils sont ignorants. Quand tu leur parles, même ils ne veulent pas t'écouter. Ils ne prennent rien au sérieux. Parce que moi, j'ai servi auprès des jeunes pendant 4 ans. C'est-à-dire qu'ils veulent expérimenter avant de prendre conscience. Ils veulent essayer, voir. Et beaucoup de jeunes sont des jeunes qui perdent sur la route aujourd'hui. Beaucoup ne comprennent plus leur vie aujourd'hui. Ne serait-ce que la dernière fois, il y a ma couturière qui me donnait exemple que pendant son temps d'apprentissage, elle avait des amis au tissage, c'est-à-dire mèche humaine, mais pas la poche des hommes. Et pendant ce temps, elle était accrochée à son Dieu. On se moquait d'elle, mais elle était accrochée à son Dieu. Et par la suite, Dieu lui a donné un mariage glorieux. Quand on dit un mariage glorieux, ça ne veut forcément pas dire que l'église est remplie, mais dans la voie de Dieu, selon le plan de Dieu. Et elle a dit, à son mariage, il y a eu une de ses amies qui a quand même eu le courage pour dire, ah, c'est Gloria qui avait compris. Parce qu'ils étaient à un point où ils ne sont plus capables de faire marche arrière. Donc, ils voient que la personne a le choix qu'elle avait fait, c'était un bon choix. Mais c'est difficile pour elle aujourd'hui de rabaisser le standard de la vie qu'elle même avait donné. Donc, les jeunes d'aujourd'hui, choisissez bien vos amis. Même si c'est un seul ami ou bien une seule amie vous avez et qui vous amène à pouvoir vraiment avancer, gardez cet ami-là. Laissez les autres et gardez cet ami-là. Merci. Merci beaucoup. Le choix donc de sa compagnie ou bien de ceux qui seront avec vous, ça également déterminera votre destinée. Un ami, un bon ami vous permet d'avoir un avenir glorieux, si on peut le dire ainsi. Alors, je vais terminer avec vous. L'ami du jeune ou bien les amis du jeune, selon vous? Bon, moi, je vais parler de l'humilité. Vous savez, l'humilité précède la gloire. Et sachant que nous n'avons aucune force, la force vient de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, si nous avons des ouvertures, nous avons un peu d'argent, nous avons un petit quelque chose, reconnaissons que ça vient de Dieu et que ce n'est pas de notre propre force. Quelqu'un qui veut réussir dans cette vie a l'obligation, je mets l'accent sur ça, l'obligation d'être humble. Il ne s'agit pas de dire oui, moi j'ai telle chose, c'est moi-même qui ai fait, c'est moi-même qui ai eu ci. Non. Quelqu'un qui s'élève de trop, la Bible l'a dit, cette personne sera rabaissée. Et c'est quelqu'un qui fait bon, comme si moi je n'ai rien du tout. Vous savez, moi, mon père, paix à son âme, c'est un homme de Dieu. Quand il va, par exemple, dans une église, il reste derrière. Il ne court pas pour aller rester devant. Et c'est quand le pasteur le voit de loin qu'il dit, mais on a quelqu'un dans la salle, que cette personne vienne devant et tout. Et c'est en ce moment qu'il vient devant. Et j'ai appris ça de lui. Vous serez choqués. Aujourd'hui, quand moi, quelqu'un me dit, tu es très belle, je dis, c'est Jésus. Je n'arrive pas à dire, ah, merci beaucoup. Je dis, c'est Jésus. Tout ce que moi j'ai, c'est Jésus. Même quand je me réveille le matin, je dis aux gens avec qui moi je suis à la maison que quelque part, l'eau que nous buvons là, quelque part, il y en a qui ne l'ont pas. Soyons reconnaissants. Et donc, la reconnaissance est en même temps liée à l'humilité. Reconnaissons que nous avons cette chose-là, mais ça vient de quelqu'un. Et cultivons cela chaque jour. Il faut déjà que nous ayons cette présence d'esprit-là. Parfois, on peut s'oublier. Hein. Quand, par exemple, on réussit au bac, je dis n'importe quoi au bac, la personne dit « Ah, mais j'ai beaucoup appris, j'ai veillé. » C'est Dieu qui t'a aidé à veiller. Si ce n'était pas Dieu, tu aurais pu dormir. Le professeur aurait même pu voir noir sur ta copie et te mettre un 0. Ouais. Mais c'est parce que tu as reçu cette force de Dieu que tu as pu réaliser cela. Donc, moi, j'aimerais inviter tous les jeunes à beaucoup cultiver l'humilité en toutes choses. Quel que soit où nous sommes, même si c'est à la maison avec nos parents, même si c'est à l'école, même si c'est à l'église, où que nous soyons, soyons humbles. Parce que c'est en étant humble que vous pouvez recevoir de quelqu'un.
quand vous agissez comme si vous avez déjà tout. Je lis sur des statuts, des gens disent, tu poses des photos comme si tu avais déjà tout. Comment on pourra t'aider? Et c'est surtout quand les filles sortent, je ne les indexe pas, moi je suis dedans, mais quand on sort, parfois on poste des images des nourritures qu'on a bouffées sérieusement, on met des choses pour piquer un peu, et quand quelqu'un voit ça, toi tu as tout ça, tu viens demander 5 000 francs, mais comment tu fais? Donc essayons aussi de voir aussi ce côté-là, parce que c'est très important, restons humbles dans tout ce que nous faisons, et Dieu va nous aider à aller très loin dans cette vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la sœur Georgette de Nel Cosmique. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission spéciale et nous avons ressorti les ennemis et les amis du jeune chrétien. Nous avons vu comme ennemis la chair, la désobéissance. Nous avons vu les mauvaises compagnies et comme amis, nous avons touché également le lieu de culte qui est également un ami du jeune chrétien, un lieu qui va te permettre d'être toujours connecté à Dieu. Nous avons vu les bonnes compagnies. Quand tu iras à l'église, tu auras des bonnes compagnies parce que c'est là-bas seulement que tu pourras trouver les bonnes personnes qui vont t'accompagner dans ta destinée et l'humilité également qui s'ajoute aux amis du chrétien. Alors, très rapidement, dans 30 secondes, vos mots de fin. Merci. J'amène tous les jeunes à prendre part au sommet international des jeunes que nous avions ce 1er novembre de cette année 2024 à la salle Salut et Joie à Adido Gomé. Adido Gomé, salle Salut et Joie, Adido Gomé, 1er novembre à partir de 8 h du matin. On se donne rendez-vous là-bas pour aller en profondeur de toutes ces choses qu'on vient de dire. Que Dieu vous bénisse. Daniel Dangote. J'invite tous les jeunes à participer au sommet massivement, surtout à ne rater aucune session pour pouvoir maximiser autant qu'il faut pour que le thème de cette année qui est la lumière du monde, le sel de la terre, puisse vraiment se manifester dans nos vies. Merci. Merci. Alors moi, j'aimerais inviter chaque jeune qui nous suit à inviter des jeunes de son quartier pour qu'ensemble, ils puissent venir au sommet international. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, le rendez-vous est pris pour le sommet international des jeunes du 1er au 3 novembre 2024. Il y a des sessions de matin, midi et soir. Donc, vous pouvez prendre part à toutes ces sessions-là. Le 1er novembre, il n'y a pas de boulot, hein. C'est férié. Un vendredi férié. Et donc, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas prendre part à ce sommet. Et moi, je vais terminer avec ce verset en Timothée 4,12 qui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour et en pureté. Et je vais encore dans 2 Timothée 2, verset 22 qui dit « Fuis donc les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Et c'est avec ces mots-là qu'on vous dit à très bientôt. Prenez soin de vous, que le Seigneur soit avec vous. N'oubliez pas d'avoir les bons amis, les amis que nous avons cités. Et on se donne rendez-vous le 1er novembre tous ensemble pour continuer donc dans ces enseignements-là. Que le Seigneur vous bénisse. Amen et bye bye.